Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui on va faire les énergies pour la semaine du 5 au 11 février 2024. Donc deux parties comme toujours, une partie générale et une partie sentimentale. Alors on va prendre une carte des portes de l'intuition pour avoir la tonalité générale de la semaine. Et on a la parole. Soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. Alors, il y a cette idée ici, pour moi aussi, de verbaliser les choses, de dire les choses. Quand on a besoin de communiquer, qu'on garde tout pour soi, ça génère du stress, ça génère euh, de l'amertume, ça peut générer de la colère, de la rancœur. De toute façon, souvent, quand on retient les choses, ça génère de l'énergie négative. Donc ici, on vous invite à libérer votre parole. Et puis déjà, commencer par employer des mots bienveillants envers vous. Donc si vous manquez d'estime de vous-même, si vous avez perdu confiance en vous, si vous avez tendance à vous dévaloriser, peut-être parce que voilà, ça se passe pas bien au travail, parce que vous êtes dans une relation compliquée, sachez que verbaliser des choses, dire des choses comme des affirmations à voix haute, ça aide beaucoup à les faire rentrer dans le concret. Hein. Si bien sûr vous passez votre temps à vous dire je suis nul, ceci j'y arriverai pas, voyez l'effet que ça a. En général, on part perdant. Alors que si vous dites je suis capable, je vais faire les choses comme je pense devoir les faire, avec tout mon cœur, et puis vous allez voir que petit à petit, les choses vont beaucoup mieux. Alors, il ne faut pas vous donner des buts que vous n'atteindrez jamais, il faut vous donner des petits paliers que vous savez, euh, pour lesquels vous savez que vous allez pouvoir vous battre, pouvoir avancer, pouvoir euh, les passer tranquillement à votre rythme. Et le fait de dire tout haut, voilà, ça, je suis capable de le faire. Il faut peut-être un peu plus de temps. Ou, vous voyez, ce genre de choses, ou aller demander peut-être du soutien à quelqu'un en qui vous avez confiance, en disant cette partie-là, je ne suis pas très sûre, est-ce que tu peux juste me valider? Ou, vous voyez, le fait de parler, de dire les choses, ça permet de les ancrer dans une réalité. C'est pour ça, moi, je vous dis souvent aussi d'écrire, pour ceux qui aiment écrire, de faire des listes, par exemple. Le fait de visualiser les mots. Les mots, la parole, c'est quelque chose de très important. Hein. La parole, on dit que la parole libère, mais c'est vrai. Hein, toutes ces énergies négatives qui peuvent euh, remplir votre cœur, finalement, le fait de les dire, de les crier, si besoin, ça permet de les libérer. Et du coup, de faire de la place pour autre chose. Hein, donc, il y a quelque chose ici de très important. Alors, cette fois, contrairement aux fois précédentes, j'ai pris le... On va prendre le petit nœud normand pour cette partie-ci, et puis on aura un tarot pour la partie sentimentale. Je ferme juste, j'ai noté les dates exactes de la semaine, donc voilà, je ferme juste mon cahier, ça va me faire de la place. Alors, petit aparté, quelqu'un m'a dit en message privé que j'étais toujours habillée pareil. Alors ça m'a fait hurler de rire. Non, je ne suis pas toujours habillée pareil, c'est juste que je filme dans ma cuisine, qui est une pièce au nord, qui a des aérations à cause du gaz de ville, et du coup, il ne fait pas très chaud. Donc j'ai mon gros gilet que je mets pour tournicoter autour de la maison, tout simplement. Donc je ne vais pas me mettre des fanfreluches et des trucs pour choper la crève, simplement pour une vidéo. Et puis on ne me voit pas en entier, donc ça, on voit le bout des manches. Franchement, ça n'a pas de sens. Allez, donc j'ai mon gros gilet. Allez, on va prendre 3 cartes et on verra si on en prend 3 autres. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la femme déjà, ça peut être la consultante, ça peut être une tierce personne féminine qui peut être là pour vous ou qui peut être, en fonction des cartes autour, qui peut être quelqu'un qui pose problème. Mais
Ça peut être une femme importante par rapport à la situation, par rapport à votre vie. Et la rose rouge peut annoncer un cadeau, un signe. Donc, on va voir les cartes qui viennent autour. La clé, trouver des solutions. On va prendre Et la croix, c'est la dernière carte du jeu. Alors, pas le jeu élargi. Moi, j'ai le jeu élargi. Hein, c'est pour ça que vous voyez d'autres cartes. Mais la croix, ça peut être aussi prendre ses responsabilités. Ça peut être la fin mettre fin à quelque chose, à la fin d'un cycle, par exemple. Hein. C'est en fonction des cartes qu'on a autour, donc on ira voir avec des cartes complémentaires. Mais ici, j'ai l'impression qu'il y a une femme qui va vous aider, peut-être à trouver des solutions. Ou si vous êtes la consultante, vous avez les solutions, la clé qui permet d'ouvrir. Vous voyez, la rose, on la retrouve ici. Qui va vous permettre de mettre fin à un cycle peut-être difficile. Ou qui va vous permettre peut-être de rompre avec quelque chose qui crée des soucis, des difficultés. Peut-être que vous allez quitter un travail, vous allez prendre la décision de partir parce que vous n'êtes pas bien dans votre travail. Peut-être que vous allez clôturer quelque chose au niveau professionnel, au niveau d'un projet aussi, ici. Vous allez peut-être trouver les solutions qui vous manquaient pour réussir à clôturer quelque chose qui vous pesait ou qui traînait vraiment en longueur. Ici, il y a une idée d'ouverture. Alors, oui, la rose rouge, ça peut représenter bien évidemment un cadeau, un signe, mais justement, il faut le prendre de façon positive ici. Cette carte est liée à la femme, donc je ne vois pas tellement une femme négative qui serait là pour vous pourrir la vie, c'est plutôt une femme qui peut être un soutien. Pour vous, si cette carte ne vous représente pas, par exemple, hein, vous savez que c'est pas vous, mais vous savez que vous avez une amie vraiment sincère, fidèle, qui vous a dit mais tu peux pas continuer, quitte ce job, ça te convient pas, c'est le moment peut-être de te lancer. Donc il y a la fin ici pour moi d'un cycle qui va s'annoncer. Même si cette carte de la croix, par rapport au le normand, bon, il y a cet aspect un peu judéo-chrétien, hein, on ne va pas se mentir, hein, voilà, de douleur, on la voit plutôt comme une carte négative, mais en fait, moi, je ne la ressens pas comme ça, c'est un peu comme la tour, si vous voulez. Tout dépend du contexte. Ici, ça peut être clôturer quelque chose, euh, mettre fin à ce cycle, puisqu'on a la dernière carte du petit Lenormand, ici. Mais en tout cas, il y a la clé qui est au centre de votre tirage. Donc, on ne va pas se mentir, le fait d'avoir la clé au centre, ça veut dire que les solutions sont en vous et que vous allez peut-être avoir un signe ou une aide, alors pas forcément un cadeau, s'entend un cadeau matériel, financier, mais cette femme, puisqu'on a le lien avec la rose, je pense que cette femme, elle peut vous apporter beaucoup. Si vous l'écoutez, ça peut être de précieux conseils, par exemple, sur un dossier ou peut-être par rapport à une situation familiale compliquée. Il y a peut-être une femme un peu matriarche qui est très importante, qui est pleine de sagesse, que vous avez l'habitude d'écouter. Et en tout cas, il y a un cycle ici pour moi qui va se terminer avec cette croix. Cette croix, c'est aussi une carte qui représente un peu le poids, le fardeau, quelque chose qui pesait sur vos épaules. Et ici, bah, avec cette carte au centre, je pense que vous allez réussir à vous en libérer. Hein. Peut-être en prenant vos responsabilités, peut-être que jusqu'à maintenant, vous avez laissé un petit peu les choses, moi je dis la poussière sous le tapis, c'est-à-dire que tant qu'on n'y pense pas, tant qu'on s'en occupe pas, bah, ça n'existe pas. Mais en fait, non, c'est faux. D'où peut-être justement la parole ici. Hein. On vous dit, mais non, videz votre cœur de tout ce qui est négatif, verbalisez les choses. Il y a peut-être une situation qui vous pèse depuis un moment, hein, où vous vous dites, mais attends, pourquoi j'ai tout ça à supporter toute seule alors que, voilà, bah, peut-être j'ai des frères et sœurs qui sont là pour m'aider, mais si je leur demande rien, il ne va rien se passer non plus. Donc vous voyez, ici, il y a une libération de parole, peut-être avec un soutien non négligeable d'une personnalité féminine, mais une personnalité assez charismatique, assez forte, qui fait figure un peu, pas de modèle, mais parce que j'aime pas trop ce mot-là, mais un peu de sage, de personne qui est là en soutien, qui n'est pas là pour vous diriger, mais qui est là pour vous épauler dans vos prises de décision, ou de vous dire, oui, là, tu as raison, mais
là, j'aurais pas fait comme toi, mais si tu le sens comme ça, il faut le faire comme ça. Vous voyez? Mais en tout cas, la clé au centre, ça donne une idée quand même du fait que vous allez pouvoir y arriver. Hein. Parce qu'ici, cette notion de prendre ses responsabilités, c'est aussi libérer sa parole, dire les choses, euh, être bienveillant peut-être déjà avec soi, prendre conscience de la valeur que l'on a. Euh, Ça permet justement de surmonter un peu plus facilement les obstacles. Quand on part perdant, quelle que soit la situation, quand on ne tente rien, qu'on a des regrets, que ça n'aide pas à avancer, on va pas se mentir. Donc on va aller prendre des cartes supplémentaires. On va prendre déjà par rapport à la femme pour peut-être voir un petit peu si ça peut vous éclairer. Vous voyez, on a les nuages. Et regardez, le soleil, il est lié à cette femme. Donc je pense que oui, cette femme, elle peut vous aider à y voir plus clair dans une situation, justement. À prendre conscience de certaines choses aussi. C'est peut-être elle qui va vous dire, mais attends, t'es pas toute seule pour faire ça. Il y a des gens autour, pourquoi ils sont pas là? Mais si on ne leur demande pas, ils risquent pas non plus de venir t'aider. Donc peut-être que cette femme, elle va vous aider à prendre conscience de certaines choses. Les nuages, c'est des temps un peu de difficulté, d'appréhension aussi, mais c'est aussi des temps de changement. Vous voyez, on passe de l'ombre à la lumière, des nuages au soleil. Et le soleil est en lien avec cette femme. Donc, je pense qu'il y a une femme d'importance, que vous soyez un homme ou une femme à regarder la vidéo. Hein. Mais en tout cas, il y a un côté un peu imprévisible et passager aussi avec les nuages. Donc, je pense que ce sont des difficultés qui vous agacent un peu ou qui vous pèsent au quotidien, mais qui, cumulées, à force de cumul, peuvent, oui, vous faire ressentir un peu dévalorisé, en perte de confiance, en disant mais j'y arrive plus, comment ça se fait? Je suis quelqu'un de fort d'habitude, là ça va pas. Vous voyez, on est un peu dans ce genre d'énergie un petit peu. Allez, on va aller voir par rapport à la clé justement. Alors, vous voyez, ici j'ai la lettre. Ça peut être une lettre officielle. Ici il y a un sceau, vous voyez. J'ai l'impression il y a des choses qui vont se concrétiser. Euh, avec l'ouverture de la cage, par exemple, on a cette idée que les choses s'ouvrent enfin, hein, les choses se libèrent. Donc peut-être des dossiers qui étaient bloqués, alors que ce soit administratif, avec peut-être du financement, peut-être ce genre de choses. J'ai l'impression que la solution, elle est plus très loin, en fait. Alors peut-être qu'il y a quelqu'un de très bon conseil ici. C'est peut-être quelqu'un au niveau administratif ou dans votre banque, peut-être votre banquière, pourquoi pas, ou votre conseillère juridique, votre avocate, ou il y a quelque chose peut-être lié à l'administratif ou du moins quelque chose d'institutionnalisé. Alors, ça peut être par exemple aussi un divorce qui va enfin s'institutionnaliser, se légaliser avec la signature des documents, par exemple. Ça peut être ça qui va mettre fin à un cycle, évidemment. Hein. Mais là, on est moins dans le sentimental, mais ça, comme c'est lié aussi à l'administratif, pardon, ça peut sortir dans les énergies générales. Hein. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui, vous voyez, avec le soleil, qui enfin trouve sa place et qui arrive peut-être à terme et qui va vous permettre de vous libérer de beaucoup de choses et d'avoir une visualisation aussi du futur. Hein. Parce que tant qu'on est bloqué avec l'administratif qui est coincé, on ne sait pas trop financièrement où on va, il y a peut-être la vente d'un bien immobilier qui traîne depuis je ne sais combien de temps, et du coup, si soi-même on a envie de faire des projets, on a besoin de cet argent, par exemple, c'est compliqué. Tout est bloqué parce que tout est lié. Vous voyez, on a cette idée aussi de lien entre les choses ici. Et voilà, en tout cas, pour moi, il y a peut-être une prise de parole, des choses qui rentrent, euh, qui sont entendues, qui sont des choses qui sont écoutées. Mais en tout cas, je pense que vous avez le soutien de quelqu'un qui a son poids, qui a son importance et qui va vous permettre de trouver des solutions et de mettre fin à un cycle peut-être de difficultés, un cycle qui était un peu compliqué jusqu'à maintenant et qui va vous aider peut-être aussi à travers la parole à imposer un point de vue, par exemple. Alors ça peut être dans le cadre professionnel ou familial ou administratif, hein, ou dans le cadre de peut-être de monter une entreprise, si vous n'avez pas les financements, si ça reste bloqué au niveau des banques, vous voyez, du coup ça ne permet pas d'obtenir certains papiers, certaines autorisations, ça peut être des choses liées à ça. Mais le fait peut-être de dire les choses, de taper du poing sur la table, de ne pas être dans la passivité par rapport à ça, mais
peut-être de vous faire aider d'une conseillère, par exemple, hein, d'une avocate ou de conseil juridique qui vous accompagne lors des rendez-vous. Ça peut être ça aussi. Hein. Ici, avec le petit Lenormand, on peut tout à fait être dans des choses beaucoup plus concrètes que des tirages sentimentaux. Hein. Allez, on va aller voir sur la croix la fin du cycle, justement. Vous voyez, on a quelque chose qui s'ancre un peu plus. On a la carte numéro 35, donc juste avant. Donc il y a quand même quelque chose ici avec l'encre. Hein, on a cette idée de stabilité, de fait d'arriver à bon port. Mais il y a aussi quelque chose qui indique une difficulté dans le travail, par exemple. Mais en général, c'est une carte de garantie, d'espoir, de choses qui avancent et qui se stabilisent. Donc, il y a la fin d'un cycle, mais il y a des choses qui vont se stabiliser, qui vont vous permettre de trouver une certaine tranquillité pendant un moment. Avec l'encre, on a cette notion de sécurité et d'être enfin arrivé à ce vers quoi on tendait ici. Donc oui, on est passé par une phase difficile, on la ressent ici avec la croix, hein, et enfin voilà, ça se tranquillise. C'est un peu comme si des flots étaient un peu tempétueux et que ça finissait par s'apaiser. On pouvait jeter l'encre et on pouvait faire une pause. Hein, c'est-à-dire, voilà, on avait peut-être besoin d'un moment pour soi, pour se recentrer un peu sur soi. Euh, et ici, ben, de toute façon, avec la clé et la lettre, il y avait des choses qui se résolvaient, hein, qui finissaient par se résoudre. Ça, c'est clair. Allez, on va les prendre. Donc, il y a beaucoup de pistes à creuser, mais parce qu'on est dans l'intérêt général, donc il faut que ça parle au plus grand nombre. Donc, vous allez prendre en fonction de votre situation, que ce soit l'administratif, le familial. Hein. Mais en tout cas, verbaliser les choses. Moi, je conseille des fois, le matin, tout simplement dire, commencer sa matinée, si on fait de la méditation, puis à la fin, dire, voilà, je suis forte, j'ai confiance en moi. Le fait de le dire à voix haute, eh ben, ça change tout. Essayez, vous allez voir, ça change tout. Hein. Allez, on va prendre une carte de The Elemental parce que c'est un jeu que je trouve où il y a beaucoup de mouvements, même si on a des cartes un peu de blocage ou avec la montagne et tout ça, mais c'est quand même un jeu où il y a beaucoup d'énergie qui gravite. Vous voyez, on a l'électricité. Wildness, c'est un peu l'instinct primal, la sauvagerie, voilà, la nature sauvage un peu qui est en chacun de nous, hein, qui nous relie à nos instincts. Et vous voyez cette magnifique carte, on a quelqu'un qui s'ouvre littéralement au monde. Et vous voyez, c'est la carte numéro 36, là aussi. Donc elle est reliée à la fin d'un cycle pour aller, regardez, on a l'impression que cette personne, elle embrasse les énergies qui arrivent vers elle, comme s'il y avait toute la nouveauté, les opportunités, tout ce qui est à saisir. Elle essaye de le saisir ici. Donc ici, c'est une carte vraiment où on vous dit, connectez-vous peut-être à vos instincts, n'acceptez pas forcément pour des choses, comment je pourrais tourner la phrase, pour des choses définitives, ce qui n'est pas. Là, vous avez des solutions hein, qui arrivent. Et regardez, c'est voilà, cette ouverture sur le monde, sur les belles choses qui arrivent, sur toute cette énergie qui est là à portée de vous. Hein. Donc, on a quelque chose aussi de lié à la parole, hein, avec cette femme qui accepte enfin de recevoir tout ce pouvoir et toute cette énergie. Hein. L'électricité, ça peut être quelque chose d'intense et un petit peu imprévisible aussi. Donc on est relié ici à cette fin de cycle et puis à comment je pourrais dire, à l'accueil de ce nouveau cycle qui est en préparation et qui arrive. Donc peut-être que la semaine prochaine, on aura cette notion de nouveau dans le tirage, vous voyez. Mais en tout cas, il y a quelqu'un qui se renforce ici, clairement. Vous voyez, on n'a pas quelqu'un qui a peur ici. On a quelqu'un qui accepte d'ouvrir les bras à ce qui va lui arriver. Donc on a quelqu'un qui a libéré peut-être sa parole et qui accueille l'univers grâce à cette prise de pouvoir. Donc, libérer la parole, c'est prendre le pouvoir. Il y a tellement de gens dans le monde à qui on confisque la parole. Hein, et la parole, c'est quelque chose de très important. Avoir le droit de dire les choses, de dire quand ça ne va pas. Nous, voilà, on a l'habitude d'être dans un pays
où on peut parler, on peut dire les choses. Mais combien il y a de pays dans le monde, et quand vous voyagez, vous vous en rendez compte, où la prise de parole est compliquée pour les gens, hein. Peut-être à cause d'une culture, à cause d'un régime, à cause de plein de choses. Donc ici, on a quelqu'un vraiment qui s'ouvre à tout ce qui arrive de beau de puissant et tout le potentiel qui arrive ici. Donc c'est un beau tirage ici. Euh, voilà. Je vais mettre en pause, je vais ramasser ces cartes-là, on va garder la parole et on va aller voir pour le tirage sentimental avec le Paulina Cassidis Tarot. Voilà, mais vous aurez les noms des jeux en barre d'infos comme toujours. Alors, c'est ce que je vous disais un petit peu au début du tirage, c'est-à-dire que cette notion de parole, elle est aussi importante au niveau d'un couple, au niveau d'une nouvelle relation, au niveau des rencontres. Euh, on affirme ce que l'on veut, on pose ses limites, on dit quand ça ne va pas, on communique. Et quelqu'un qui a été continuellement dévalorisé, sous-estimé, soit enfant, soit dans ses relations, euh, bah, c'est compliqué d'avancer et de se reconnecter à sa puissance et à son propre pouvoir. Parce qu'on on nous a tellement mis dans la tête qu'on valait rien, que ceci, cela. Et dans une relation, il faut vraiment faire attention à verbaliser, dire les choses quand ça ne va pas. Et il ne faut pas attendre par peur de perdre l'autre, par peur que vous passiez pour quelqu'un de pénible, entre guillemets, hein, qui est toujours à se plaindre, qui est toujours à dire oui, mais non, il faut dire les choses. Et après, c'est la façon de les dire et le bon moment pour les dire, mais il faut verbaliser les choses. Et là encore, il faut dire, bah, si ça ne va pas, si ça ne fonctionne pas, c'est pas seulement votre faute. Faut pas prendre toute la responsabilité sur ses épaules. Ça peut, mais il y a toujours une partie, même infime, qui est aussi la faute, entre guillemets, j'aime pas ce mot faute, mais qui est aussi liée au partenaire. Peut-être qu'à un moment, il n'était pas suffisamment à l'écoute, peut-être qu'à un moment, il a dit des mots qui vous ont blessé parce que qui vous ont ramené autre chose, mais dans ce cas-là, il faut l'expliquer. Il faut dire, voilà, j'ai pas aimé ce que tu as dit parce que moi, j'ai vécu ça dans toutes mes relations, j'ai vécu ça dans mon enfance, et ça m'a blessé, ou il faut dire les choses. Et si l'autre vous aime, il doit être capable d'accepter euh, la parole et d'écouter. Mais il faut, oui, et là encore, être bienveillant avec vous. Et je vois tellement de gens qui me disent des fois, je l'ai bien mérité. Mais qu'est-ce que ça veut dire en fait? Qu'est-ce que ça veut dire? Donc vous voyez, il y a vraiment quelque chose lié à la communication, euh, au besoin aussi de sortir les choses et de ne pas les garder pour vous. Parce qu'au bout d'un moment, ça pète. Et quand ça pète pas de la meilleure des façons, souvent. Parce que c'est un trop-plein. Donc ça part sans réflexion. Et après, une fois que les mots sont dits, on ne peut pas les rattraper, hein. Je vous le dis tout de suite. Une fois qu'on a dit des choses et que l'autre les a entendues, on ne peut pas revenir dessus. On peut expliquer, s'expliquer, mais les mots sont rentrés dans le concret. Et après, c'est très compliqué. Donc, il faut apprendre à communiquer et aussi à verbaliser des choses et commencer par le faire pour soi et pas forcément le faire pour l'autre, mais le faire pour soi. Ça, c'est très important. Allez, on va aller prendre le Paulina Cassidy. On va prendre 3 cartes. Alors, on a le 7 d'épée. Donc, quelqu'un qui s'est senti trahi, blessé dans sa relation. Avec l'As d'épée, besoin de communication. Vous voyez, qu'est-ce que je vous disais? Je viens d'insister lourdement, mais c'est le nerf de la guerre, hein, besoin de clarté, besoin de communiquer. Et le magicien, l'envie en tout cas d'agir, de faire bouger les choses, et l'envie aussi de communiquer, parce que le magicien, il y a cette notion de communication. Parce que les mots-clés du magicien, c'est évidemment c'est agir, mais c'est vouloir, agir, faire, communiquer avec les outils que vous avez.
Et ici, c'est ça. Vous avez des outils. Mais ici, avec ce 7 d'épée, il y a cette notion aussi d'auto-sabotage. Et qui, pour certains d'entre vous, je le ressens assez par rapport à ce tirage, il y a cette idée d'auto-sabotage. Donc, qu'est-ce que je vous disais? L'auto-sabotage, ça vient qu'on a perdu confiance en soi, qu'on se sous-estime, qu'on se dévalorise continuellement. Ben, on se dit, finalement, moi, je ne suis pas digne d'être aimé. Je m'aime pas moi-même, donc comment je pourrais envisager que quelqu'un puisse m'aimer? C'est pas possible. Donc il y a besoin vraiment de clarté, de communication, euh, de tenir un discours fort aussi. Vous voyez, on a cette carte qui est au centre du tirage ici. Et ça peut être le manque de clarté, justement. Si vous êtes dans une relation compliquée, ben, regardez, la parole, 2 cartes de communication et le magicien qui vous dit que il y a aussi communiquer dans ces mots-clés. Alors, si la communication ici par rapport à vos relations n'est pas au centre, là, il y a un truc qu'il faut qu'on m'explique. Mais on pourrait s'arrêter là, hein. Franchement, le nerf de la guerre, ici, pour une majorité d'entre vous, ça va être vraiment de vous dire qu'il est temps de prendre la parole, ou du moins d'entamer une discussion avec quelqu'un. Et seul vous pouvez savoir avec qui, mais d'entamer une discussion avec quelqu'un. On va aller prendre d'autres cartes, mais je pense qu'il n'y aura pas besoin d'épiloguer 107 ans sur ce tirage. Ces 3 cartes, elles se suffisent à elles-mêmes. L'auto-sabotage, il est lié au manque d'estime de soi, voilà, et aussi au fait des fois d'avoir affaire à un beau parleur. Donc vous voyez, il y a encore cette notion de parole. On se sent trompé, on se sent peut-être manipulé, on a l'impression de se faire avoir, et ça passe aussi par la parole. Donc il faut aussi se méfier du discours que l'on essaye de tenir, il faut être le plus sincère possible. Hein. Si vous essayez de convaincre, mais avec des choses qui ne sont pas ancrées dans la réalité, qui sont des fausses justifications, ce genre de choses, ça ne va pas fonctionner non plus, parce que la vérité, elle finit toujours par vous péter à la figure. Hein. Si vous êtes dans le mensonge, ça dure un temps, hein, mais en plus, quand on voit l'énergie qu'il faut développer pour le mensonge, ça devrait être un frein, mais de toute façon, la vérité, elle finit toujours par éclater au grand jour. Donc, il faut vraiment faire attention à ça. Allez, on va aller voir justement par rapport à cette carte du 7 d'épée ici. Et on a le roi de bâton. Et le roi de bâton, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut. C'est quelqu'un qui est un peu un leader et qui fait en sorte d'obtenir ce qu'il veut. Donc, comme je vous disais, ça peut être quelqu'un qui est un peu... on n'est pas avec le roi d'épée, mais on peut avoir quelqu'un ici qui n'est pas forcément d'une manipulation consciente, mais qui agit de façon à vous amener à peut-être aller un peu dans son sens. Donc il va falloir être vigilant. Mais c'est aussi quelqu'un, les rois ici, je ressens les 2 énergies, donc ça va vraiment dépendre dans quelle situation vous êtes. C'est quelqu'un qui est aussi, qui sait ce qu'il veut. Donc ça peut être rassurant. Quelqu'un qui peut-être vient vous affirmer, bah non, en fait je t'ai choisi, moi je suis là, moi je fais pas les choses à la légère, c'est quelque chose voilà, que j'ai décidé en toute conscience et qui va vous revaloriser. Vous voyez, d'avoir affaire à un roi, qu'un roi s'intéresse à vous, c'est pas négligeable non plus. Donc ça peut être aussi une personne qui vous redonne confiance. Donc il y a les deux énergies. Vous allez vraiment prendre ce que vous ressentez par rapport à votre situation ici. Allez, ouais. Vous voyez, j'ai le pendu ici. Et en fait, cette carte du pendu, elle vient me dire que vous n'arriverez pas à débloquer la situation tant que vous n'aurez pas mis de la clarté dans tout ce qui se passe. Et donc communiquer. Tant que vous n'aurez pas eu une discussion franche et honnête, vous n'arriverez pas à débloquer la situation ici. Parce que le pendu, c'est ça. Il y a aussi l'idée, c'est une des parties du pendu que moi j'aime pas trop parce que il y a cette notion de sacrifice. Donc peut-être que jusqu'à maintenant, vous avez tu votre parole. Vous voyez, vous êtes un peu sacrifié, entre guillemets, hein,
euh, par rapport à l'autre, de peur de le perdre, de peur d'être l'empêcheuse de tourner en rond ou l'empêcheur de tourner en rond, de peur d'être celle qui fait des histoires, des dramas, des problèmes. Euh, mais ici, euh, non, en fait, euh, il faut dire les choses, mais clairement et honnêtement, surtout. Il y a besoin de... En tout cas, vous voyez, la communication, encore une fois, elle est au centre ici. Parce que votre situation, elle va rester bloquée tant qu'il n'y aurait pas eu cet échange. Et après, peu importe le choix que vous faites, tout le monde a son libre arbitre. Hein. Si vous décidez que finalement, c'est pas la bonne personne, ou finalement, vous décidez d'un commun accord de se dire, c'est peut-être pas le bon moment, ou je suis pas encore prête, ou prêt à rentrer dans une relation, peut-être comme toi, tu la souhaites, bah, voilà, on ne vous dit pas qu'il faut rester dans une relation qui ne vous convient pas du tout ici, mais la communication, ça permet aussi d'évacuer les aigreurs, l'amertume, la sensation d'un quelque chose d'inachevé. On arrive par la communication à clôturer quelque chose. Allez, on va aller voir par rapport aux magiciens, peut-être les outils justement, qu'est-ce qui peut vous permettre d'avancer. Et on a tempérance. Vous voyez, la guérison, le bon moment, c'est aussi tempérance, c'est aussi relier. Donc se relier à soi-même, à ce que l'on veut vraiment, à son moi profond, se relier à ces paroles qu'on a peut-être eu du mal à verbaliser, et enfin réussir à la libérer. C'est une carte aussi de travail, c'est-à-dire qu'on travaille sur soi, qu'on travaille aussi l'un avec l'autre, pour créer une sorte d'équilibre et d'harmonie entre les deux énergies. Donc c'est vraiment une carte de guérison. Donc je pense que pour la majorité d'entre vous, vous allez réussir à avancer par rapport à cette situation. Du moins à libérer votre parole, ce qui est déjà beaucoup. Mais en tout cas, si vous voulez améliorer votre situation ou sortir d'une situation compliquée, parler, communiquer, c'est clairement au centre ici de cette semaine. C'est ce qu'il va falloir mettre en place, clairement. Vous me direz hein, en commentaire, voilà si ça vous parle. C'est le cas de le dire. Hein. Et on va aller prendre une carte des anges et on terminera là-dessus les énergies pour cette semaine. Alors je le fais pas souvent. Hein. Si vous suivez ma chaîne, vous savez que je le fais d'ailleurs pour ainsi dire jamais. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup moins de vues sur les énergies de la semaine parce que les gens ont moins l'habitude ou se disent pas que voilà, ils ont l'habitude de mes vidéos du mercredi, du vendredi, du dimanche. Exceptionnellement, je vous invite peut-être à partager parce que il y a souvent beaucoup de choses à en tirer. Hein, et il ne faut pas penser que l'énergie, elle commence à minuit tel jour pour se terminer à minuit 7 jours plus tard. Non, ce sont des énergies avec des ciels de traîne qui perdurent, qui sont euh, autour de vous en fait. Donc il y a beaucoup d'enseignements souvent à en tirer et je trouve dommage qu'elle fasse pas autant de vues à la limite que les autres. C'est peut-être la forme qui vous plaît pas, hein, mais dans ce cas-là, dites-le moi, je peux pas non plus deviner. Euh, et puis, exceptionnellement, oui, je vous invite éventuellement à partager peut-être ces vidéos. Allez, on va prendre une carte des anges. Alors, qu'est-ce que je vous disais? Vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Est-ce que c'est parce que ce qu'on a dit tout du long, vous avez perdu confiance en vous, l'estime de soi? Et qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? Hein, si vous ne vous aimez pas, si vous ne vous sentez pas valorisé, vous ne pouvez pas non plus aimer l'autre, parce que vous pensez que l'autre, si vous ne vous aimez pas vous pensez que l'autre ne peut pas vous aimer non plus. Vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Je suis allée, comme là, ça vient confirmer quelque chose que j'ai dit en long, en large et en travers. On va aller prendre une autre carte.
libérez-vous. Et on se libère, qu'est-ce que je dis encore? Par la parole. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie et de ne pas subir, être dans la passivité en vous disant j'y arriverai pas, je peux pas, je suis comme ci, je suis comme ça. Non, libérez-vous. Et la parole libère, je vous le garantis. Donc voilà, bon bah écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Puis exceptionnellement, je vous invite à la partager parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à en tirer. Donc voilà, bon bah je vous souhaite en tout cas une belle semaine et je vous dis à bientôt.